En 1863, une mère émouvante révèle un drame inattendu, sa fille disparaît sans trace. Louise, la trentenaire à la douceur fragile, marchait le regard perdu sur les pavés inégaux de son village normand. En cette matinée d'été, l'air était rempli d'odeurs de pain frais et de fleurs, un contraste saisissant avec l'angoisse qui l'étreignait. Émilie, sa fille unique, était son tout, son monde. Perdre sa fille serait comme perdre l'éclat même de la vie. Alors que la fête du patrimoine battait son plein, les cris de joie des enfants et les rires des voisins résonnaient comme un cruel rappel de l'absence pesante qui, tel un nuage noir, planait au-dessus de leur tête. Depuis la mort tragique de son cher mari, ancien combattant admiré et aimé, Louise avait dû se battre seule contre les préjugés d'un village qui l'observait d'un regard désapprobateur. Elle avait trouvé dans la cuisine, dans la confection de confitures et de pâtisseries, les moyens de subvenir aux besoins d'Émilie. Mais aujourd'hui, alors qu'elle s'animait dans le marché, une ombre inquiétante se tendait devant elle. La veille, Émilie, insouciante, avait stringé d'une bande de jeunes enfants, hurlant d'excitation, mais maintenant, elle avait disparu. Louise étranglait son cœur, ne faisant qu'imaginer ce qu'on pourrait penser d'elle. Les murmures dans le village, déjà acerbes, lui arrachaient des frissons. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les heures passèrent, devenant des jours, chaque minute, un poids supplémentaire sur ses épaules. Louise emprunta le chemin de terre qui menait à la lisière de la forêt, sa poitrine se serrant, ses pensées embrumées. Elle se souvenait des histoires que son mari lui racontait, de son courage sur le champ de bataille. Elle devait faire preuve de cette même bravoure pour retrouver Émilie. Les villageois, d'abord distants, commençaient à murmurer des mots de compassion, tandis que d'autres, implacables, lançaient des regards accusateurs. Une mère trop ambitieuse ne peut veiller sur son enfant, souffla une voix derrière elle. Ce jugement la frappait comme un coup de poignard. Mais dans cette adversité, une lumière d'espoir s'alluma dans le cœur de Louise. Christine, une voisine qu'elle pensait indifférente, lui tendit la main. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, lui murmura-t-elle. En ce moment fragile, alors que Louise réalisait que la solidarité pouvait surgir de l'obscurité, un lien se tissait entre elles, révélant des réseaux insoupçonnés de soutien. Pourtant, la tragédie ne s'éteignait pas. Une autre disparition secouait bientôt le village, réveillant des secrets terriblement enfouis. Chaque famille cachait des douleurs derrière des sourires, comme des masques de carnaval, dissimulant les cicatrices de leur passé. Louise s'élevait alors en symbole d'une quête collective. Sa détermination transmettait un message puissant, les préjugés ne doivent jamais définir notre capacité à aimer et à protéger. Alors qu'elle recherchait Émilie, une rencontre inattendue avec un ancien ami de son mari surgit de l'ombre. Il portait en lui des révélations troublantes qui pourraient changer son destin. Louise sentit sa force vaciller, se demandant si elle pourrait jamais pardonner à ceux qui avaient tourné le dos à sa douleur. Une confrontation semblait inévitable. Avec le cœur battant, elle s'engageait dans une nouvelle lutte, espérant que la vérité ne lui apporterait pas seulement des réponses, mais peut-être aussi la paix et la rédemption qu'elle n'osait pas rêver. Louise se tenait à la lisière de la forêt, le cœur battant, comme si le vent lui-même chuchotait des avertissements. L'air était lourd, empreint d'une tension palpable. Chaque bruit, chaque craquement de branches, éveillait en elle des souvenirs d'Émilie, riant et jouant dans les champs, insouciante des ombres qui, aujourd'hui, semblaient envahir son existence. Les jours avaient glissé comme du sable entre ses doigts, et la douleur d'un désespoir croissant la rongeait de l'intérieur. La rencontre avec cet ancien ami de son mari, Jean, restait gravée dans son esprit. Il était apparu comme un fantôme, sa présence troublante et ambivalente. Son regard, chargé de secrets, avait transmis une promesse d'éclaircissement, tout en soulevant des questions qu'elle ne se sentait pas prête à affronter. Elle se ressouvint de ses paroles, prononcées avec une gravité qui elle avait glacée. Émilie n'est pas la seule à avoir été blessée par ce passé. Il y a tant d'histoires non racontées ici. Louise avait froncé les sourcils, troublée. Que savait-il? Que pouvait-il lui révéler qui changerait non seulement sa quête mais la nature même de sa lutte? Avec détermination, elle quitta la forêt,
portant en elle le poids de l'incertitude mais aussi une lueur d'espoir. Chaque pas la rapprochait de la vérité, et de cette vérité dépendait le destin d'Émilie. Elle n'était plus seule dans cette épreuve. Christine se joignit à elle, partageant ses connaissances sur le village, sur les lieux où les enfants aimaient jouer et où des rumeurs obscures avaient commencé à circuler. Il y a eu des disparitions avant Émilie, murmura Christine, une ombre de crainte dans ses yeux. Des enfants qui n'ont jamais été retrouvés. Ces mots frappèrent Louise comme une boule de feu. Comment le village pouvait-il continuer à vivre avec cette douleur sourde, à ignorer ces cris muets de désespoir? Elles passèrent plusieurs journées à sonder le village, interrogeant des témoins, discutant avec des mères qui, comme elles, avaient perdu l'innocence et la sérénité. Ce faisant, elles tissèrent des liens avec d'autres familles, unissant leurs forces dans la quête. Chaque conversation devenait une prière silencieuse, une promesse de ne jamais abandonner. Louise commençait à comprendre que l'angoisse du présent n'était pas uniquement liée à la quête d'Émilie, mais à la révélation des failles d'une communauté qui, au fond, se savait coupable de ses silences. Les murmures d'hier avaient installé une peur omniprésente, et maintenant, à chaque coin de rue, elle voyait les visages inquiets, les regards fuyants. « Nous devons affronter nos démons » affirma-t-elle à Christine alors qu'elle laissait échapper un soupir collectif, lourd de résilience. « Émilie mérite notre lutte. » Sur ces mots, elles se mirent en route vers le village de la dernière disparition, le cœur en alerte, prête à déterrer les secrets enfouis. Alors qu'elle se dirigeait vers l'inconnu, une question brûlait dans l'esprit de Louise. Que découvrirait-elle là-bas? Des vérités insupportables, ou la possibilité de ramener enfin Émilie dans leurs bras? La tension montait, pleine de promesses et de dangers. Ce voyage marquerait le tournant de leur tragédie, mais ouvrirait aussi la voie vers des souvenirs qu'elles auraient préféré oublier. La vérité souvent se cache dans l'ombre, mais jusqu'où Louise serait-elle prête à aller pour la découvrir? La route sinueuse menait Louise et Christine à travers la campagne, avec des champs dénudés de leurs couleurs habituelles, témoignant des épreuves passées. Chaque pas qu'elle faisait sur le chemin battu renforçait la détermination de Louise, mais aussi la peur qui lui tordait l'estomac. Cette nouvelle destination était incertaine, mais elle savait qu'elle devait aller jusqu'au bout. Pour Émilie. Arrivée au village de la dernière disparition, un silence oppressant les accueillit. Les maisons, au design traditionnel et aux volets clos, semblaient observer chacune de leurs actions. Louise sentit une boule se former dans sa gorge, comme un présage de ce qui les attendait. Christine à ses côtés, elle savait qu'ensemble, elles devaient démêler les fils de ces histoires cachées. On doit commencer par la mère de la dernière fillette disparue, suggéra Christine, son ton empreint d'appréhension. Peut-être qu'elle saura quelque chose. Louise acquiesça, se rendant compte que chaque rencontre était cruciale. Après avoir frappé à la porte, une femme empreinte de chagrin leur ouvrit. Ses yeux, rougis par les larmes qui n'avaient jamais cessé de couler, révulsèrent un sujet qu'elle avait sûrement déjà exploré. Elle les invita à entrer mais Louise remarqua tout de suite les signes d'une maison rendue triste par l'absence. Des jouets des enfants éparpillés, des photos de moments heureux, fragments d'un bonheur volé. « Nous sommes ici pour comprendre » commença Louise, la voix tremblante malgré elle. « Nous voulons savoir ce qui s'est passé, pour que cela n'arrive plus. » L'honnêteté de ses propos ébranla la femme, qui balaya la pièce du regard avant de soupirer profondément. « La dernière fois que ma fille a joué, elle était près de la forêt, » se rappela-t-elle avec une tristesse infinie. Elle aimait se cacher derrière les arbres, elle croyait que c'était un jeu mais elle n'est jamais revenue. Ces mots résonnèrent comme un gong de désespoir dans l'esprit de Louise. Chaque disparition racontait une histoire de douleur, de solitude, et d'une communauté qui avait choisi de se taire. « Aviez-vous des soupçons sur quelqu'un » demanda Christine, provoquant une réponse, un murmure, à peine audible. Il y avait des rumeurs sur un homme, un outsider qui aurait été vu traînant autour des enfants. Louise sentit une montée de colère mêlée à un sentiment d'inutilité. Pourquoi la justice n'était-elle pas saisie? Ce village semblait emprisonné par sa propre peur et ses propres secrets, préférant ignorer ce qui était évident. Mais cette rencontre renforça également son courage. Elle partagea alors l'histoire d'Émilie, le poids de chaque mot renforçant leur lien. En entendant les détails, la femme s'anima, une lueur d'espoir éclairant son visage fatigué. Peut-être que nos histoires sont liées. Peut-être que nous pouvons arrêter tout cela, ensemble. Sur ces mots, un pacte silencieux se forma entre elles. Elles se relèveraient, unies, non seulement pour leur fille mais pour tous ces enfants perdus. Christelle s'engagea à encourager d'autres mères à se joindre à leur quête, à briser le silence. Alors qu'elles quittaient la maison, un vent frais balaya leur visage, apportant un mélange d'espoir et d'appréhension.
Louise avait le sentiment qu'elle allait s'éloigner d'un chapitre douloureux pour en ouvrir un nouveau, mais chaque page resterait lourde de secrets. Bien qu'elle ait fait un pas courageux, une question persistait dans son esprit. Quel danger les attendait encore sur ce chemin semé d'embûches? La véritable histoire demeurait cachée, et chaque vérité découverte pourrait résonner comme un tambour dans le cœur de ceux qui préféraient oublier. Allez-vous retrouver Émilie, ou allez-vous découvrir quelque chose d'encore plus terrifiant? Alors qu'elle déambulait dans les rues silencieuses du village, le poids de leur engagement se faisait de plus en plus lourd. Louise avait l'impression que chaque maison, chaque ombre, les observait avec une intention maladive. Elle échangea un regard avec Christine, une promesse silencieuse se dessinait entre elles, ensemble, elles avanceraient, coûte que coûte. Leurs premières étapes les conduisirent à la petite place du village. Des enfants, autrefois insouciants, arpenteraient cette place en riant, mais aujourd'hui, un silence pesant planait. Christine s'arrêta brusquement, ses yeux se fixant sur de vieilles affiches décolorées qui collant au mur. « Regarde, Louise, des avis de recherche. » Les mots disparus et aidez-nous étaient griffonnés à la main, le papier jaunissant et déchiré. Louise se rapprocha, son cœur se serra alors qu'elle reconnaissait les visages des fillettes disparues, toutes avec des sourires éclatants, des rêves pleins les yeux, leurs histoires suspendues dans le néant. Elle attrapa le bras de Christine, comme si le monde autour d'elle pouvait s'effondrer sous le poids de leur douleur. « Ces enfants sont des fantômes ici, » souffla Christine, le regard dans le vide. Louise acquiesça, se maudissant de s'être si longtemps éloignée de la douleur des autres. Elle sentit ses propres peurs ressurgir, des souvenirs d'Émilie, de son rire, de sa curiosité insatiable. Cette quête les rapprochait, mais chaque rencontre menaçait de ramener à la surface des démons qu'elle pensait avoir enfouis. On doit retrouver la mère de la petite disparue. Quoi qu'il arrive, elle a droit à une voix. Louise, déterminée, entraîna Christine vers la sortie de la place, résolue à ne rien laisser au hasard. Peu après, elles se retrouvèrent face à une petite maison au bout de la rue. Cette fois, la peur était palpable. Christine frappa, et après quelques instants, la porte s'ouvrit lentement. Une femme, au visage marqué par l'inquiétude et le chagrin, les considéra avec des yeux pleins de méfiance. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'un ton brusque. « Nous sommes ici pour vous aider » commença Louise, son cœur battant à tout rompre. « Nous voulons comprendre ce qui est arrivé à votre fille, pour qu'aucun autre enfant ne disparaisse sans laisser de traces. » La femme hésita, ses traits se détendant lentement alors qu'elle scrutait les visages de Louise et Christine, puis elle les invita à entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, chaque objet semblait pulsé par une tristesse profonde. Des souvenirs d'une vie normale, de rires, de jeux des enfants étaient dispersés sur les murs et dans les coins. À la fin de l'été dernier, ma fille, Maëlys, a disparu près de la forêt, confia-t-elle, brisant le silence, sa voix un filet fragile. Elle n'est jamais revenue. Louise sentit une colère sourde grandir en elle. Pourquoi cette douleur devait-elle être vécue par tant de familles? Avez-vous des idées sur qui pourrait lui faire du mal? Questionna-t-elle, cherchant désespérément des réponses qui échapperaient à leur entendement. Un homme il vient de l'extérieur, il a été vu rôdant autour des enfants. Mais personne n'en parle, car personne ne veut entendre, personne ne veut le croire. Ces mots étaient chargés de désespoir, comme une supplication silencieuse. Louise et Christine échangèrent un regard, ce dénommé outsider semblait être la clé d'une vérité sombre. Elle s'était engagée sur un chemin bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé, mais le cœur de Louise battait déjà en accord avec ce besoin urgent de justice. « Nous allons parler aux autres mères » déclara Louise, déterminée. « Ensemble, nous ferons entendre nos voix. » Loin de reculer, elle se rapprochait d'une réalité effrayante, mais il leur fallait absolument déterrer les secrets du village. Car au-delà de la peur, c'était l'espoir qui les guidait maintenant. Alors que la femme se leva pour les suivre, Louise se tourna vers Christine, rehaussant le menton. Une ombre assombrit leur avenir, mais la lumière de la solidarité brillait fortement, leur révélant la voie à suivre. Sur ce chemin tortueux, la véritable lutte s'annonçait. Quelles obscurités révéleraient-elles encore en s'enfonçant plus profondément dans cette quête? Leur combat ne faisait que commencer, mais devaient-elles se préparer à faire face à un danger insoupçonné, qui pourrait les rattraper avant même qu'elles ne découvrent la vérité? À l'intérieur de la maison, l'ambiance était glaciale. Chaque mur semblait raconter une histoire de bonheur brisé. Louise observa la mère de Maëlys, son visage fatigué marqué par des nuits sans sommeil, et ressentit une profonde empathie. Christine, à ses côtés, frémissait de rage et de tristesse.
Elles étaient là pour aider, mais elles ressentaient également la douleur de cette mère qui avait perdu une partie d'elle-même. Nous avons besoin de savoir où Maëlys a été vue pour la dernière fois, proposa Christine, sa voix douce mais ferme, comme si elle tentait d'apaiser une tempête qui grondait dans l'air. La femme baissa les yeux, contemplant le sol comme si elle espérait y trouver des réponses. Près de la forêt, murmura-t-elle finalement. Elle voulait explorer un peu, elle aimait tellement l'aventure. Ses larmes commencèrent à couler, et Louise sentit son propre cœur se briser en 1000 morceaux. L'écho des rires de Maëlys retentissait dans son esprit, un rappel cruel de l'innocence perdue. Nous allons y aller, affirma Louise, déterminée. L'espoir ne doit pas s'éteindre ici. Nous allons parler aux gens, interroger ceux qui ont vu quelque chose. À la mention de la forêt, une ombre passa sur le visage de la mère. Attention à ce que vous cherchez, avertit-elle, sa voix tremblante. Ils disent que la forêt a des secrets, des choses qu'on ne devrait pas déranger. Louise échangea un regard alarmé avec Christine. Quelles obscurités recelait cet endroit où tant d'enfants avaient disparu? Nous devons tenir bon. Pour Maëlys, pour toutes les victimes, murmura Louise, sa voix plus résolue que jamais. Christine acquiesça, cette flamme de détermination brillait dans ses yeux. Tout en sortant de la maison, les deux femmes sentirent un frisson d'appréhension. Mais elles savaient qu'ignorer la peur ne ferait que l'alimenter. Louise avait besoin de comprendre et de traduire cette volonté des actions en quelque chose de tangible. Chaque pas qu'elle faisait les rapprochait de la vérité, mais aussi d'un danger imminent. La lumière du jour déclinait, redonnant à la forêt une atmosphère oppressive. Les ténèbres commençaient à s'entrelacer avec les arbres, chaque bruissement et chaque ombre à l'intérieur de leurs branches devenant une menace potentielle. « Est-ce que tu penses que quelqu'un des autres va venir avec nous ?» demanda Christine, ses mains se crispant autour de son sac. Louise ne voulait pas lui faire de fausses promesses. Elle savait que la peur paralysait le village. « Si nous trouvons suffisamment de voix, peut-être qu'elles s'uniront pour faire face à cette ombre ensemble, » répondit Louise, avec une conviction qu'elle espérait contagieuse. À mesure qu'elles s'avançaient vers la lisière, chaque bruit semblait résonner au plus profond de leurs âmes, touchant une corde sensible de leur existence. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant de voir quel chemin elle choisirait. Et alors qu'elle s'enfonçait plus profondément, une silhouette apparut au loin, une silhouette qui pourrait tout changer. « Attends, qu'est-ce que c'est ?» chuchota Christine, son regard fixé sur la forme indistincte. Le cœur de Louise s'accéléra, un sentiment d'urgence s'emparant d'elle. Cette découverte pouvait être le début d'une révélation, ou le dernier acte d'une tragédie. On doit s'approcher, ordonna Louise, le désir de vérité prenant le dessus. Mais en s'avançant, une question brûlante se forma dans son esprit, était-elle prête à découvrir ce que le village cachait vraiment? Les deux femmes avançaient prudemment, leur cœur battant à l'unisson tandis qu'elles se rapprochaient de la silhouette. Chaque pas semblait peser lourd, comme si la forêt elle-même voulait les retenir, leur faire comprendre l'importance de ce qu'elles allaient découvrir. Lorsque la forme devint enfin claire, un soupir involontaire échappa à Louise. C'était un jeune garçon, vêtu simplement, avec des yeux grands ouverts qui trahissaient une peur sourde. Il était clairement perdu. Christine s'accroupit, sa voix devenue douce, presque maternelle. « Hey, petit. Que fais-tu ici tout seul ?» Le garçon recula légèrement, visible tremblant. Je cherchais Maëlys. Je l'ai vue jouer près des arbres, mais après, je suis resté coincé ici. Louise sentit une étincelle d'espoir. Peut-être que ce garçon avait des informations cruciales. « Comment tu sais qu'elle est ici ?» demanda-t-elle doucement, s'agenouillant à côté du garçon pour être à sa hauteur. Je l'ai entendu rigoler, répondit-il, ses mots s'entremêlant avec une nervosité palpable. Puis, il y avait une lumière étrange. Je suis venu, mais elle n'est plus là. Christine et Louise échangèrent un regard chargé de signification. Ce garçon avait vu Maëlys, et sa dernière mention d'une lumière éveillait des souvenirs des histoires murmurées par le feu, des histoires qui parlaient de magie et de mystère dans la forêt. Christine, accrochée à l'espoir, caressa doucement le bras du petit. « On va t'aider à la retrouver. T'es pas seul. » Mais soudain, un vent glacial se leva, balayait les feuilles qui dansaient autour d'eux, comme si la forêt elle-même protestait contre leur présence. Louise frissonna. Les contes qu'elle avait entendus sur ces lieux lui revenaient en mémoire, des fenêtres vers un autre monde, à éviter à tout prix. « Écoute, petit, où as-tu vu cette lumière ?» demanda Louise, sa voix à peine un murmure face à l'angoisse qui commençait à s'installer.
parla fit-il en pointant du doigt une direction obscurcie par les ombres des arbres. Mais si on va là-bas il faut que vous soyez prudente. Christine, en entendant ces mots de mise en garde, regarda Louise. Elles étaient déjà engagées dans cette quête et ne pouvaient faire marche arrière. Mais que est-ce qui se cachait vraiment au cœur de cette forêt? Que a-t-il dit d'autre sur la lumière? Demanda Christine avec insistance. Elle brille comme les étoiles, mais elle est plus proche, comme si on pouvait la toucher. Cette description, bien que fascinante, flotta dans l'air comme une alarme incertaine. Louise, fascinée par cette magie, sentit son esprit divaguer à la limite entre la réalité et le mythe. Allons-y, déclara-t-elle finalement, la détermination ravivant son courage. Nous devons trouver Maëlys. Et si cette lumière est liée à tout ça, nous devons la voir. Alors qu'elle se mettait en marche, l'inquiétude au fond de leur cœur s'intensifiait, mais le désir de sauver Maëlys l'emportait sur tout le reste. Elles avancèrent vers l'inconnu, le murmure de la forêt se faisant de plus en plus présent, chaque pas révélant une vérité qui pourrait ébranler l'équilibre de leur monde. Mentions évasives de mythes et de mystérieuses lumières rencontraient leur peur, et alors qu'elles s'enfonçaient davantage, une lueur brilla à travers les arbres, promettant la suite d'une histoire qu'elle n'était peut-être pas prête à vivre. Que découvriront-elles au cœur de cette obscurité luminescente? Elles marchaient maintenant plus rapidement, les yeux fixés sur la lueur vacillante qui semblait les appeler. Christine tenait le petit garçon par la main, sa petite main tremblante dans la sienne, comme une encre dans ce monde incertain. Louise était en tête, ses reins tendus par une nervosité palpable, mais chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de Maëlys, et cela lui donnait une force inattendue. La lumière se rapprochait, créant un halo qui éclairait faiblement le chemin. Les arbres semblaient moins menaçants, comme s'ils avaient décidé d'accueillir leur quête. Pourtant, le sentiment des urgences grandissait à l'intérieur de Louise. La peur de ne jamais retrouver Maëlys était une réalité qu'elle ne pouvait se permettre d'envisager. Soudain, une voix lointaine résonna faiblement, un écho de rire d'enfant. C'était Maëlys. Écoutez. Lâcha Christine, laissant échapper le petit garçon pour courir vers la lumière. Louise la suivit alors que le garçon semblait hésiter, ses yeux s'écarquillant de peur et d'angoisse. Attendez. Cria-t-il, troublé par la magie de l'endroit. On est là pour t'aider, répondit Louise en se retournant. Elle savait qu'il ne pouvait pas abandonner ce petit être. Viens avec nous. Il s'avança, le visage crispé mais déterminé, et rejoignit les deux femmes. Chaque pas les éloignait de l'obscurité qui les entourait, mais le panorama qui s'ouvrait devant eux était à la fois magnifique et étrange. La lumière scintillante se reformait, dessinant un chemin décoré de fleurs luminescentes qui semblaient chuchoter des secrets oubliés. Le trio s'avança ainsi, absorbé par ce spectacle féerique, en proie à une fascination mêlée d'appréhension. Plus il s'approchait, plus les rires se faisaient distincts. Louise se mit à sourire, provoquant un éclat d'enthousiasme dans les yeux du petit garçon. Christine, quant à elle, était plus inquiète. Et si ce n'était pas Maëlys? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Louise la regarda, réalisant à quel point elles se voulaient protectrices l'une envers l'autre. C'est notre seule chance, Christine. Nous devons croire que c'est elle. Finalement, elles atteignirent la source de cette lumière magique. Là, au centre d'une clairière, dans un rayonnement captivant, Maëlys était là, flottant légèrement au-dessus du sol. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et un sourire rayonnant illuminait son visage. Louise sentit son cœur s'emballer. Maëlys! Cria-t-elle, impatiente d'obtenir une réponse, frémissante d'espoir et de peur. Mais Maëlys ne semblait pas répondre. Elle se tournait dans tous les sens, comme si elle ne pouvait pas voir ce qu'elle avait perdu. Louise, désespérée, s'approcha davantage, mais une forte vibration surgit du sol, les empêchant d'avancer. Christine attrapa le bras de Louise avec force. Ne t'approche pas. C'est peut-être dangereux. Le petit garçon, du fond de son innocence, s'écria, Maëlys, c'est nous. On est là. Le visage de Maëlys se troubla, et une ombre passa dans ses yeux brillants. La lumière sembla vaciller, et une petite fissure apparut dans le halo lumineux, laissant entrevoir une obscurité menaçante. Louise déglutit, réalisant que la magie de cet endroit pouvait à tout moment les engloutir. Que est-ce qui se passe? Murmura-t-elle, la peur l'étreignant à la gorge. Pourrait-elle vraiment sauver Maëlys de ce mystère lumineux dont elle semblait désormais partie intégrante?
La quête qui avait commencé par un simple élan d'espoir menaçait de tourner au drame, et le vrai voyage était sur le point de commencer. Que se cachait derrière cette lumière étincelante, et ce que cela signifierait pour elles toutes? La tension était palpable. Louise sentait son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un appel désespéré. La lumière vacillante devant elle semblait se jouer de leurs émotions, alternant entre chaleur réconfortante et une profondeur glaciale. Christine, toujours saisie d'angoisse, faisait des allers-retours avec son regard, balayant l'espace entre Maëlys et elle, obscurité naissante. « Maëlys, réponds-nous » cria encore une fois Louise, sa voix empreinte de détermination, mais son cœur se déchirait un peu plus à chaque instant de silence. Elle ne savait pas si la petite fille pouvait l'entendre, ou si elle comprenait qu'elle était là, prête à la secourir. Le petit garçon, décidé et courageux, avança d'un pas, sa voix à peine un murmure. « Maëlys, s'il te plaît, viens avec nous. On t'aime. » Ces mots simples mais puissants semblaient percer le voile de magie qui les entourait. Une lueur passa dans les yeux de Maëlys lorsqu'elle tourna enfin le regard vers le petit garçon. « Je suis là. » Je ne veux pas. Sa voix était douce mais tremblante, comme si un fil invisible l'empêchait de s'approcher. Les fleurs luminescentes dansaient autour d'elle, comme en réponse à son trouble. Louise ressentit une bouffée de chaleur. « Maëlys, tu es si proche. Utilise ta force, tout comme nous le faisons. » Les mots s'échappaient de sa bouche, se mêlant d'espoir et de désespoir, dans une prière à l'univers. Mais soudain, la lumière s'intensifia, et une ombre massive se profila derrière Maëlys, une silhouette ténébreuse qui lui était attachée comme une chaîne. Christine hurla, mais la peur paralysa ses mots. Le garçon recula légèrement, réalisant que la magie pouvait être aussi terrifiante que belle. « Non » s'exclama Louise, sa voix désespérée. « Laisse-la tranquille. » La rage et la peur se mêlaient en elle, l'indignation s'éveillant dans chaque parcelle de son être. La silhouette s'anima, grandissant au fur et à mesure que les battements d'un cœur tumultueux résonnaient autour d'eux. Chaque pulsation envoyait des vibrations dans le sol, creusant davantage la fissure de l'obscurité. « Dites adieu » murmura une voix profonde, troublante, remplie d'échos de rires et de pleurs. Louise, secouée par la peur, choisit de faire un pas en avant, sans réfléchir. « Maëlys, nous ne te laisserons pas. Rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi de nous. » Les yeux de Maëlys retrouvèrent soudain leur éclat. Elle murmura, presque imperceptiblement, « Je suis Maëlys. Je suis chez moi. » Ces mots semblaient apaiser la tempête autour d'elle, la lumière vacilla une fois de plus, mais cette fois-ci, elle paraissait serrer Maëlys vers elle avec tendresse. La silhouette trembla. « Tu ne peux pas rester ici » elle s'affaiblissait, comme un écho de ce qu'elle avait été. La distance entre Maëlys et la lumière grandissait, offrant un espoir consternant à Louise. « Courage, ma chérie » cria Louise, le désespoir la poussant à se battre contre elle invisible. « Hâtons-nous. Viens vers nous. » Alors que Maëlys commença à avancer, la silhouette fondait dans elle l'obscurité, comme une tempête se retirant après la pluie. Mais un dernier murmure s'éleva, défiant la lumière bienveillante. « Vous allez le regretter. » Un frisson glacial parcourut le sol, et Louise s'agrippa de toutes ses forces à Christine, un échange de regards entre elles. L'heure était gravée dans leur mémoire, un congé imprévu à la douceur d'un simple bonheur. Alors qu'elle s'avançait, la lumière déviait à nouveau, leur chemin se fracturant dans des formes imprévues. Que pouvait-elle réellement révéler, cette lueur insaisissable? Le destin de Maëlys était si proche et pourtant, semblait lui échapper à chaque seconde. Mais que signifierait ce sacrifice et quels coûts seront prêtes à payer ses mères? La réponse à cette question les attendait, prête à se dévoiler dans la lueur des mystères à venir. Il y eut un instant de silence, un hiatus dans le temps qui sembla suspendre leur désespoir. Louise tenait toujours Christine, tandis que le souffle de peur qui les entourait se transformait en une mélodie désenchantée. Les profondeurs de l'obscurité, en proie à une battue désespérée, menaçaient d'engloutir tout espoir. On ne peut pas abandonner, pas maintenant. La voix du petit garçon, qui avait tant crié, était maintenant un murmure ténu contre le tumulte. Mais Louise savait ce que cela signifiait. Abandonner n'était pas une option pour elle. « Regarde !» Christine pointa du doigt, ses yeux élargis par une lueur soudaine. Là, dans le contraste entre la lumière vacillante et l'ombre menaçante, Maëlys avançait. Sa démarche était hésitante, mais son regard était maintenant rempli d'une détermination nouvelle. Elle s'efforçait de se dégager de l'emprise de la silhouette qui continuait à s'accrocher, mais sa faiblesse était palpable.
Maëlys, plus vite. S'écria Louise, le cœur en feu. Chaque mot battait dans son esprit comme un tambour de guerre. Je ne peux pas. La voix de Maëlys était un souffle, une plainte qui fendit et les répait. Elle ne veut pas que je parte. Christine, les larmes aux yeux, cria, mais nous sommes ta famille, nous te défendrons. La silhouette se redressa, maintenant à l'apogée de son pouvoir. Vous ne comprenez pas. Elle est à moi. Vous ne pouvez pas me la prendre, pas sans conséquence. Sa voix résonnait comme un écho dans une grotte, et chaque mot était un coup de poignard dans l'âme de Louise. Une rage brûlante s'éveilla en elle. Quelles conséquences? S'écria-t-elle, défiant l'ombre. Nous ne vous craignons pas. Mais derrière cette assurance se cachait une inquiétude sourde. Que pourrait-elle faire face à une telle force maléfique? Les paroles de la silhouette résonnèrent dans son esprit. Je suis la voix de ses peurs, je suis ce qui elle entrave. Sans moi, elle ne sait pas qui elle est. Les fleurs luminescentes frémirent autour d'eux, et elle vibra d'une tension palpable. Louise se sentait piégée entre leur volonté de sauver Maëlys et la terreur de la perte qu'elle subirait. Maëlys, rappelle-toi qui tu es. Cria-t-elle encore, prenant une profonde inspiration. Tu es courageuse. Tu es forte. Les mots semblaient résonner dans le vide, et Louise remarqua un léger changement dans l'expression de la petite fille. Les ombres commencèrent à se retirer, mais cela ne suffirait peut-être pas. S'il te plaît, viens. Murmura le petit garçon, son cœur plein d'espoir. Maëlys ferma les yeux un instant, puis, rassemblant toute son énergie, elle avança d'un pas décidé. La silhouette vacilla, perdant de son emprise. Non. Hurla-t-elle, sa voix tordue par la colère. Maëlys, elle n'arrête pas. Insista Louise, sa voix pleine d'urgence. Dans un ultime élan, Maëlys bondit en avant. Un frisson glacial parcourut l'air, mais cette fois, elle ne se laissa pas entraîner par la peur. La lumière flamboyante enveloppa son corps dans une étreinte chaude. L'ombre, sur le point de frémir, se mit à reculer, affaiblie par la force de l'amour. Oui, s'écria Christine, sentant le pouvoir grandissant autour d'elle. Nous sommes là avec toi. À cet instant, tout sembla se figer. La silhouette gronda, mais louant la lumière qui émanait de Maëlys, elle commença à s'effacer, laissant derrière elle une ombre fugace. Cependant, un rire rauque accompagna son départ, un rictus que Louise n'oublierait jamais. Vous ne serez jamais libre. Alors que l'écho de cette menace se dissipait, Louise et Christine se précipitèrent vers Maëlys, leurs bras ouverts en une étreinte qui serait leur refuge contre toutes les tempêtes à venir. Mais en regardant à l'horizon, une nouvelle question s'installait au fond de leur esprit. Quel serait le prix de cette victoire éphémère? Et au fond de l'ombre, une promesse attendait d'être tenue. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement, où chaque menace pouvait, au final, devenir une promesse de rédemption. Leurs cœurs unis, elles avancèrent dans l'inconnu, prêtes à se battre une fois de plus. Que trouverait-elle dans cette lumière vacillante? La réponse suivrait, rythmée par les battements de leurs cœurs résolus. Louise, Christine et le petit garçon se serraient les uns contre les autres dans l'étreinte chaleureuse de l'amour et de la lumière retrouvée. Maëlys, les yeux brillants, semblait flotter entre ce monde et l'autre, entouré d'une aura presque divine. Toutefois, alors que la silhouette menaçante avait reculé, une inquiétude persistait. Maman, murmura Maëlys, ses mains tremblantes cherchant le contact de Louise. J'ai eu si peur. Louise la prit dans ses bras, noyant ses propres peurs par le simple acte d'étreindre sa fille. Quand les larmes coulèrent sur ses joues, elles étaient à la fois de soulagement et de tristesse pour tout ce qu'elles avaient traversé. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là, et je ne te laisserai plus jamais partir, dit-elle avec une détermination renouvelée. Christine se tenait à côté d'elle, le regard fier. Nous avons fait cela ensemble. Maintenant, nous devons retourner au village, partager notre histoire. Nous devons rappeler à tout le monde qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière les murs de la peur. L'idée de retourner à la réalité après une telle expérience était accablante, mais Louise savait que c'était la clé. Piquant la main de Maëlys dans la sienne, elles se dirigèrent vers la sortie de la forêt, le cœur en émoi. Chaque pas éclairait le chemin long et sinueux qui menait hors de l'obscurité, lié étrangement à un sentiment d'évasion et de renaissance. Vidées, elles atteignirent enfin le bord de la lisière. Le village se dressait devant elles, enveloppé dans l'éclat du crépuscule. C'était ce même village qui les avait jugées, celle qui avait osé crier et s'opposer au silence. Louise serra Madeleine contre elle,
comme pour la protéger des regards des approbateurs. Mais aujourd'hui, elle n'avait plus peur. « Écoutez-moi » cria-t-elle alors qu'elle s'approchait de la place centrale, où des villageois s'étaient rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude. Émilie et Maëlys sont vivantes. Nous avons découvert une vérité insupportable, mais nous avons aussi compris notre force quand nous nous unissons. Des murmures parcoururent la foule. Certains échangèrent des regards surpris, d'autres affichèrent de l'incrédulité. Christine soutenait le discours de Louise, racontant leur quête, les disparitions, tout ce qu'elles avaient découvert. La peur ne doit plus nous isoler. Nous devons protéger nos enfants en tant que communauté. Ensemble, nous ferons face à cette ombre. Des visages familiers émergeaient alors du groupe, quelques mères qui avaient perdu espoir, d'autres qui avaient fui les vérités leurs propres secrets. Les voix qui avaient murmuré des jugements se teintèrent désormais d'émotion. Enfin, une femme du village s'avança, les yeux embués de larmes. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix brisée mais pleine de sincérité. Nous avons tous porté notre douleur, nos secrets. Mais si nous voulons vraiment que cela change, nous devons nous battre ensemble. Pour tous ces enfants. » Et alors, quelque chose d'étonnant se produisit. Une à une, des femmes et des hommes commencèrent à prendre la parole, partageant leurs propres histoires de perte, de négligence, de peur. Louise sentit son cœur s'élargir tandis qu'une vague de solidarité déferlait, leur painfule, mais nécessaire. La nuit avançait, et à mesure que les histoires s'entremêlaient, une résolution collective émergeait. « Il est temps de reconstruire » s'exclama une autre mère, sa voix porteuse d'un nouvel espoir. Louise savait que leur route serait difficile. Les cicatrices du passé ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais elles avaient maintenant un but. Nous allons instaurer des réunions, bloquer les discours de haine et d'indifférence. Nous allons faire en sorte que chaque mère, chaque enfant ait une voix. Ensemble, elles bâtirent une communauté, redéfinissant ce que cela signifiait d'être solidaire, de partager les lourdeurs du monde, mais surtout, d'élever les enfants dans un environnement qui évitait l'oubli. Alors qu'elles se dispersaient sous le ciel étoilé, Louise se tenait là avec Maëlys dans ses bras. « Je suis si fière de toi » lui murmura-t-elle tendrement. Maëlys sourit, son innocence préservée, plus forte que la peur. « On a réussi, maman. » Louise esquissa un sourire. C'était une victoire, non seulement sur la peur, mais aussi sur le poids du silence. Ensemble, elles s'étaient battues, et ensemble, elles allaient continuer à avancer, prêtes à écrire une nouvelle histoire. Chaque pas commençait à tracer un chemin vers la guérison et l'espoir, une union indissoluble contre les ténèbres. Et alors que la lune illuminait leurs visages, une promesse résonna dans l'air, elles ne plieraient jamais sous les secrets, mais continueraient à briller dans la lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentant ci-dessous. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque vrai fan sait à quel point il est important de soutenir la chaîne avec ses actions.